Dans le dossier du sang contaminé à présent, la décision hier de la Cour de justice de la République n'a pas fini de susciter des réactions. La relaxe de Laurent Fabius et de Georgina Dufoy et la condamnation sans peine d'Edmond Hervé ne satisfont personne, ni la classe politique, ni les victimes. Des victimes qui attendent maintenant la tenue d'un troisième procès qui pourrait se dérouler dans les 2 ans à venir. Les familles espèrent obtenir des explications. Dominique Verdeillan. Hier après-midi, les 2 associations de transfusés d'hémophiles avouaient se tourner vers le prochain procès, celui qui jugera les médecins et les conseillers ministériels. Nous avons l'intention, je crois, ferme de travailler ensemble parce qu'il serait dommage que dans une procédure aussi difficile avec en face des mis en examen puissants et très souvent solidaires, on l'a vu lors du procès des ministres, nous ne puissions pas, nous victimes, essayer de présenter un front relativement commun, en tout cas au niveau des associations. Déjà jugé, déjà condamné, Michel Garetta fait partie des 32 personnes mises en examen pour complicité d'empoisonnement. Devant la Cour de justice, il fut simple témoin et plaida l'erreur collective. Autre accusé condamné en 1993, Jacques Roux, ancien directeur général de la santé, indigné par la tenue d'un 3e procès. On a dit maintenant on va attendre le prochain procès, n'est-ce pas, qui sera le grand procès. À mon avis, ce ne sera pas le plus grand que les autres. Et je crois que ni la justice, ni le pouvoir politique ne gagneront et ne gagneront en autorité et en crédibilité en continuant à faire comme ça les choses par petits morceaux. En attente d'être jugé, Claude Weissenberg, ancien conseiller technique d'Edmond Hervé, devant la Cour de justice, il refusa purement et simplement de témoigner. Actuel PDG de Renault, Louis Schweitzer, à l'époque des faits, il était le directeur de cabinet de Laurent Fabius. François Gros, ancien conseiller technique de Laurent Fabius, à la barre, il avait dédouané l'ancien Premier ministre. J'ai bien entendu que l'action du Premier ministre a permis une décision rapide et donc un processus décisionnel où on n'a pas perdu de temps. Et je pense vraiment que la même appréciation ne manquera pas d'être donnée pour le professeur François Gros. Ce 3e dossier n'est toujours pas clos et compte tenu des délais de procédure, le procès ne devrait pas avoir lieu avant la fin de l'an 2000.